Nous allons prier. Bien-aimé ton Père Céleste, te recommandons entièrement ce temps, afin que Seigneur, par la puissance de ta vie, tu puisses nous prendre en charge. Distribue, comme tu sais si bien le faire, la part qui doit revenir à chacun. Tu vois les besoins de nos cœurs, te prie Seigneur, afin que tu réponds à nos attentes. Ainsi, nous te replaçons toujours à ta juste place, car il faut que tu règnes. Le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir te prier ainsi en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour. Nous lisons un texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 4 à 6. Le Seigneur dit ceci à l'église de Sardes par la bouche de son serviteur Jean, depuis l'île de Patmos. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra, cela sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avions vu la dernière fois que l'habitacle qui protège le lieu saint et le lieu très saint sont constitués par des matériaux. Et les premiers matériaux que nous avions dit, c'est d'abord les planches. Les planches, évidemment, sont des bois d'acacia bien alignées. Nous avions dit qu'il y a en tout 48 planches, 20 de chaque côté, 8 au fond, donc sur les deux côtés, 2 doublés et puis reliés par des anneaux en or. Ils sont ensuite debout, fixés par deux tenons pour chaque planche et emboîtés sur une base d'argent. Ensuite, nous avions vu après qu'il y a aussi un voile. C'est du voile, c'est un tissu du fer à retors, artistiquement bien travaillé et qui sert à séparer le lieu saint du lieu très saint. Maintenant, ce que nous allons voir maintenant, c'est les couvertures. Les couvertures pour bien envelopper, bien couvrir et cacher le lieu saint et le lieu très saint. Alors, il faut savoir qu'il y a en tout 4 couvertures. La première couverture, c'est du fer à retors. La deuxième couverture, ce sont des poils de chèvre. La troisième couverture, c'est des peaux de bélier. Et la quatrième couverture, c'est les peaux de dauphin. Eh bien, nous allons essayer de voir les couvertures par couverture. La première couverture qui nous intéresse maintenant, c'est le fer à retors. C'est la première. Donc, il y a en tout 10 pièces. 10 pièces de tissu de fer à retors. Et ces 10 pièces-là, ils sont assemblés 5 par 5. Voilà, 5 par 5, avec des agrafes, voilà, et des anneaux pour bien les fixer. Donc 5 par 5, ces tissus-là sont bien assemblés, avec des bandes au milieu pour bien protéger. Voilà. Et sur ces tissus, eh bien, ça c'est le travail des sœurs. Eh bien, il y a de la teinture. On retrouve les 4 couleurs, à savoir le blanc, le bleu, la pourpre et la cramoisie. Et ensuite, il y a aussi les chérubins qui sont bien travaillés dedans. Là. Voilà. Donc, cette première couverture, c'est important parce que c'est elle qui va faire le support de tout le reste. Ah oui. On verra qu'elle, là, c'est la plus importante. Les autres couvertures sont aussi importantes, mais je dis que les 3 autres dépendent avant tout de la première. Et pourquoi? Parce que le fer à retors, c'est un tissu de couleur blanche
un peu comme le coton. C'est très pur. Voilà. Et c'est surtout la couleur blanche. C'est ça qui va faire la différence. Voilà. Et pourquoi la couleur blanche? La couleur blanche signifie spirituellement séparation. C'est pourquoi nous avions lu tout à l'heure le texte que le Seigneur a adressé, la lettre que le Seigneur a adressée à l'église de Sardes. Il a dit ceci, il a dit, tu as chez toi quelques-uns qui ne se sont pas souillés, hein, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Les vêtements nous parlent de quoi? De la marche, voilà, et qui marchent avec moi en vêtements blancs. Le blanc nous parle de la séparation. La séparation. Pour édifier la maison de Dieu, hein, et travailler avec le Saint-Esprit, il faut des hommes et des femmes qui sont habillés de la couleur, avec de la couleur blanche. Séparés. Séparés de quoi? Séparés du monde. Ah oui, séparés du monde. On ne peut pas. Le monde n'a rien à voir dans la maison de Dieu. Lorsque le monde intervient dans la maison de Dieu, ça apporte un affaiblissement. Et c'est la remarque que le Seigneur a fait à l'église de Laodicée. Il a dit quoi? Il a dit, parce que tu es ni chaud ni froid et que tu es tiède, ben je te vomirai. J'ai dit tout à l'heure, hein, les trois couvertures dépendent de celle-là. Séparation, hein. D'où vient la tiédeur? C'est le mélange. Pour obtenir de l'eau tiède, on met un peu d'eau froide et un peu d'eau chaude, c'est la tiédeur. La tiédeur spirituelle, c'est un peu du monde et un peu du spirituel. Non, 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 non. Le monde n'a rien à voir dans la maison de Dieu. Hein. Le monde, c'est le monde. Hein. Lorsque les enfants de la captivité sont revenus pour rebâtir le temple, les gens qui étaient là, ils ont dit, on va bâtir avec vous la maison. Et Esdras et ceux qui étaient là, ils ont dit quoi? Non, 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 nous bâtirons la maison nous seuls. Les principes du monde ne doivent pas rentrer dans la maison de Dieu. Il faut savoir que le monde a ses principes à lui. Et Dieu a ses principes à lui. Lorsque le monde rentre dedans, ça y est, l'église elle est faible. Oh, elle peut chanter, elle peut crier, elle peut danser, hein. Elle peut faire la musique et avoir tout ça, mais spirituellement parlant, c'est faible. C'est une question spirituelle, hein. La séparation. La couleur blanche nous parle de la séparation, hein. Voilà. Qui a fait la faiblesse de l'église de Corinthe? Ben, c'est la séparation. Et pourtant, l'apôtre Paul, hein, il a passé 18 mois à Corinthe. Il a tout prêché le conseil de Dieu. Hein. Et dans cette église, il y a tout dedans. Il y a des dons, il y a des ministères, il y a la louange, ils ont l'adoration, ils ont les chorales, ils ont tout. Mais ils ne se sont jamais séparés du monde. Et c'est pourquoi on trouve dans cette église toutes les difficultés, les problèmes incroyables. Il y a même des péchés qu'on ne voit pas dans le monde. Hein. Et ce qui leur est arrivé peut très bien nous arriver. Hein. Si intérieurement, quand je dis séparer, c'est une séparation intérieure. Voilà. L'esprit doit être séparé de l'âme. Il faut une séparation spirituelle entre le spirituel et le charnel. Il ne faut pas que les mélanges. Quelle est la remarque que le Seigneur dit à l'église de Corinthe par la bouche de l'apôtre Paul? Il dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il dit, mais quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle est la part, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
C'est pourquoi dit l'apôtre Paul, mais sortez de là. C'est quoi le monde? Le monde, c'est un système satanique, spirituel, diabolique, qui a pour père le diable. Dieu n'a pas besoin du monde pour faire sa maison. Il a besoin de ses enfants. La première chose que le Seigneur fait toujours, lorsqu'il travaille dans une vie, il fait quoi? Il est fait sortir du monde. Hein? Quand Dieu a choisi Abraham, hein, pour travailler avec Abraham, Dieu dit à Abraham, sors d'Ur en Chaldée. Il est sorti. Quand Dieu a choisi Moïse, il a fait sortir Moïse de l'Égypte. Sors, va dans le désert. Voilà. Les principes de Dieu, hein, sont différents avec les principes du monde. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes séparés du monde. C'est pourquoi la couleur blanche a une importance capitale. C'est de cette couleur-là que dépendra les 3 autres couvertures. Voilà. Parce que si cette couverture-là, si nous n'expérimentons pas dans notre vie chrétienne la couleur blanche, ça va cafouiller pour le reste. Et on n'aura pas une vie chrétienne heureuse. Non. Parce qu'on va être ballotté à tout vent de doctrine, un peu de spirituel, un peu de monde. Et ça, c'est important. Voilà. Et Dieu dit à l'église de Sardes, hein, il dit, cependant, il y a parmi toi des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ce qui caractérise les hommes et les femmes qui marchent avec Dieu, voilà, et qui honorent Dieu, c'est la couleur blanche. Hein. Le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 14, il donne quelques caractéristiques des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. Il dit ceci, ce sont ceux, hein, c'est qui les ceux là? Bien, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de marcher avec Dieu et qui se sont séparés du monde. Ah oui, séparés du monde. Je dis, ce n'est pas une séparation physique, c'est une séparation spirituelle, intérieure. Hein? L'œuvre de séparation, de division, pour une œuvre de reconstitution intérieure. Alors, Dieu dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce sont ceux dont dans la vie, il n'y a pas de mélange. Puisque la femme, c'est une image du mélange. Voilà. Donc ce sont ceux qui se sont séparés du monde. Voilà. Il n'y a pas de compromission. Non, il n'y a pas de cohabitation de vie. La cohabitation, ça c'est bon pour la politique, ça. Hein? Parce que les gens, ils peuvent se rassembler, hein? La droite, la gauche, le milieu et tout, c'est la salade. Mais dans l'église, il n'y a pas de cohabitation de vie. Ni de juxtaposition de vie aussi. Hein? Il n'y a qu'une seule vie, c'est la vie de Dieu, point barre. Et ça, c'est important. C'est important. Et le problème, maintenant, c'est que comme l'œuvre intérieure en nous n'a pas été reconstituée intérieurement par le Saint-Esprit, alors le problème est là. C'est qu'il manque la flamme, il manque un engagement. Parce que nous sommes tiraillés de droite et de gauche. Non, Dieu veut des hommes et des femmes résolus. Dieu veut des hommes et des femmes déterminés. Dieu veut des hommes et des femmes engagés, debout, comme les planches dans le tabernacle. Donc la couleur blanche, hein, nous parle de quoi? Elle nous parle de la séparation. Il faut séparer. Mais c'est vrai que dans la séparation, il y a quand même un prix à payer. Hein, parce que c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Jésus dit dans Luc chapitre 14, il dit ceci: si quelqu'un vient à moi
Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et le verbe employé ici, c'est dur, hein? C'est haïr. Haïr, hein? Dans d'autres versions, ils ont amplifié un peu. Ils ont mis le verbe préféré. Non, 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 non. Il faut dire le mot. C'est haïr. Dans le texte initial, dans l'original, c'est le verbe haïr. Il faut haïr. Il faut haïr quoi? Il faut haïr la vie naturelle. La vie naturelle de qui? De mon père, de ma mère, de ma femme, de mes enfants, de mes frères, de mes sœurs, mais la mienne aussi. Je ne peux pas haïr la vie naturelle de ma famille si je n'ai pas haï ma propre vie d'abord. Il faut haïr d'abord sa propre vie, hein? C'est séparer de ça, afin d'avoir la force de haïr les autres et de rendre un témoignage vibrant. Je termine par donner un témoignage. C'est le témoignage du Sadhu Sundar Singh. Voilà. Le jour où il est né de nouveau, c'était la consternation dans la famille. Hein. Parce que ce sont des familles aisées, hein. C'est des Sikhs. Ils ont des biens, ils sont riches, hein, très très riches. Hein. Alors les parents lui ont dit, ben, écoute mon fils, hein, tu ne peux pas déshonorer la famille hein, en acceptant ce que tu nous dis là, Jésus dans ta vie. C'est impossible ça. Il n'y a rien à faire le garçon. Il était déterminé. Ah ouais. Les parents, ils ont pleuré. La maman, elle a pleuré. Mais si tu n'as plus d'amour pour moi, c'est pas possible. Non, non. Le sadhu, là, il a dit, Seigneur, j'ai donné ma vie à toi. Je ne peux pas retourner vers mes parents, ma famille. Ils ont tout fait, hein. Et son père était riche, hein. Il avait dit, je l'écoute mon fils, tu as vu ma richesse, là? Mes richesses, ils sont à toi. Si tu tournes le dos à ton Jésus, moi je te donne tout ça là. Le sadhu il a dit, non papa, je ne peux pas tourner le dos. J'ai choisi de donner ma vie à Jésus, j'irai avec lui jusqu'au bout. Ah, il n'y a rien à faire. Son père a été chercher son oncle. Son oncle, il est encore plus riche que son père. Alors, son oncle a pris son neveu et il l'a amené dans la maison, dans une maison où ils ont plein de richesses là-dedans. Là. Il a dit à son neveu, écoute mon neveu, tu vois tout ça? Ah, c'est une richesse incroyable, quoi. Si tu abandonnes ton Jésus, là, eh bien, je te donne tout ça, là. Ben, le Sadhu Sundar Singh a dit, écoute, attends, j'ai décidé de suivre Jésus, je vais aller avec lui jusqu'au bout. Voilà. Il était harcelé par sa famille. Et un jour, ici, il a pris la décision. Il a dit, je vais me séparer. Je vais partir. Il a dit à ses parents, je vais vous quitter. Je pars. Ses parents lui ont dit, ben, écoute, c'est bon. Et sa maman lui avait dit, écoute, je vais te préparer un petit casse-croûte. Voilà. Il a pris le casse-croûte, là. Il est parti. Il a mangé. Il est parti à des kilomètres. Loin de la famille, hein. Il s'est réfugié dans la famille d'un couple. C'était un pasteur avec son épouse, ses enfants. Le soir, aïe, aïe, il a attrapé une maladie, là. Il avait mal au ventre, il vomissait, tout ça, là. Le lendemain, ils ont fait venir un médecin. Le médecin est venu. Et le médecin a dit, il a fait le diagnostic. Il a dit, mais cet homme était empoisonné. Évidemment, quand la maman avait fait le petit bout de casse-croûte, là, il a mis un poison. Un poison, hein. C'est pour empoisonner ça, là, et que son fils meure, parce que sinon, il déshonore la famille. Le médecin a dit, il a mangé un poison. Je donne le verdict, c'est fini, hein. Il va mourir là. Hein. Le pronostic vital est donné. Voilà. Et puis, et Sadhu, il était là sur son lit, il souffrait. Et avant de partir, il a dit au médecin, docteur, est-ce que vous pouvez me lire dans l'évangile de Marc, chapitre 16, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Bon ben,
qu'est-ce qu'on fait au pied du lit d'un défunt? Ben, pour lui faire plaisir, quoi. Hein. Il a pris la Bible, il lui a lu sans conviction. Hein. Il a lu, c'est pour lui faire plaisir avant qu'il meure, quoi. Hein. Il a lu l'évangile de Marc, chapitre 16, et il a lu entièrement la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a fini de lire, il a refermé la Bible et il est parti. Ça, c'était le soir. Le lendemain, quand le médecin est revenu pour constater le décès, il était stupéfait. Il voyait le Sadou qui se tenait devant la porte, pleine forme. Comme on dit chez nous, il pète la forme. Quand le médecin a vu ça, il a dit, c'est pas croyable. Il est reparti. Il est reparti. Et Dieu est vivant. Hein? Mais c'est pas fini l'histoire. Parce que Sadou il continuait son travail. Et des années plus tard, dans une autre ville en Inde, alors que c'est le Sadhu prêchait dans la ville, hein, il invitait les gens à la conversion, à venir pour se donner à Jésus-Christ. Il a vu un homme venir. Cet homme lui avait dit, est-ce que vous me reconnaissez? Le Sadhu il a dit, oui. Vous étiez le médecin, il y a des années déjà, qui était sur mon lit de mort. Le médecin lui a dit, ben vous savez, ce jour-là, quand je suis parti, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Je vais chercher partout les livres où il y a la résurrection de Jésus, là, dans Marc chapitre 16. Vous savez, j'ai fouillé partout, j'ai trouvé la Bible. J'ai lu Marc chapitre 16 et j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je suis chrétien, comme vous. Vous savez, moi, je suis médecin. Hein. Mon cabinet, ben, c'est gratuit pour les chrétiens. Voilà. Grâce au témoignage d'un jeune qui a vécu l'expérience de la couleur blanche, le Fellertor. Que le Seigneur nous donne des grâces de nous séparer du monde. Séparer du monde. Séparer du monde, c'est quoi? C'est vivre l'expérience de la croix. C'est quoi la croix? C'est un principe de vie qui donne à Dieu la possibilité. Il faut séparer d'abord, hein? La possibilité de quoi? De vivre sa vie en nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de ta parole. Le Seigneur le bénir dans la vie de chacun. Et nous te louons, te bénissons en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.